rico chocomanía, la chocomanía, rico chocobanano, los chocobananos. Vacances Bleues a accueilli Voyager Autrement. Cette aventure commence fin 99. Elle s'inscrit dans les valeurs d'ouverture de Vacances Bleues et dans les actions mises en œuvre par son mécénat, c'est-à-dire la volonté de donner du sens aux vacances et d'aller à la rencontre du monde. Voyager Autrement, c'est un pari, un projet, un défi qui implique plusieurs acteurs. Le voyagiste, Voyager Autrement, qui s'engage sur un contenu et propose, outre une découverte culturelle et touristique de qualité, des rencontres avec des acteurs impliqués dans le développement de leur pays. Cette démarche qui conjugue qualité des prestations, respect des gens rencontrés et professionnalisme est la condition d'un développement pérenne de l'entreprise. Sabine Gosselin, responsable de la production. Voyager Autrement est particulièrement vigilant dans le choix de ses partenaires dans ces pays en voie de développement, car nous leur demandons bien évidemment d'assurer une logistique en toute sécurité, en toute fiabilité, mais nous leur demandons également une participation personnelle par le choix des hôtels qu'ils vont nous proposer, par le choix des guides qu'ils vont nous proposer et par le choix même du circuit qu'ils vont nous proposer, car on leur demande de nous proposer un circuit bien sûr classique, avec les incontournables sites culturels, mais nous leur demandons aussi d'avoir la volonté d'y intégrer les rencontres et les échanges que Voyager Autrement veut promouvoir, et ils peuvent eux-mêmes, grâce à leurs contacts personnels, enrichir également nos circuits. Le prestataire local est choisi pour sa compétence professionnelle et son désir de faire connaître autrement son pays. C'est un véritable partenaire, responsable de la logistique sur place, avec qui nous développons progressivement des relations équitables. Équitables, c'est-à-dire respectueuses des contraintes de chacun et assurant des retombées économiques pour le pays visité. Stéphane Condasso, directeur de l'agence Gaston Sacaz, prestataire de Voyager Autrement au Pérou. Je m'appelle Stéphane Condasso, je suis français installé au Pérou depuis désormais 8 ans, où j'ai développé une activité d'agence de voyage, alors à ce jour sur le Pérou, l'Équateur et la Bolivie, et où je suis, et où nous sommes, prestataires de Voyager Autrement. J'ai été mis en contact avec Voyager Autrement, et ça représentait pour moi, je dirais un petit peu, le canal de distribution que je recherchais, un petit peu, d'abord, avant tout, les interlocuteurs que je recherchais. Il me semble que Voyager Autrement cherchait aussi de son côté des circuits touristiques, éventuellement un interlocuteur pouvant allier les contraintes matérielles du montage d'un bon circuit touristique, qui sont très importantes, mais aussi peut-être une entrée, montrer un autre Pérou, ou alors le même Pérou, parce que c'est vrai qu'il est difficile d'aller au Pérou sans aller voir la vallée sacrée, le Machu Picchu, Arequipa ou le canyon du Colca. Donc montrer le même Pérou, mais peut-être avec d'autres yeux, avec d'autres interlocuteurs, avec un autre regard. C'est plus une idée de visite et d'échange, plutôt que de clientèle et de produits, qui est développée tant du côté de Voyager Autrement que de mon côté, et que finalement des clients. Marianne Didier-Jean, responsable du développement. Voyager Autrement propose des voyages qui marient un tourisme authentique, de qualité, tourisme culturel et patrimonial, à des rencontres avec des acteurs impliqués dans le développement des pays que nous visitons. Pourquoi ces rencontres? Tout simplement parce que nous emmenons nos voyageurs dans des pays qu'on appelle les pays du Sud, des pays où une grande partie de la population est exclue de tout, c'est-à-dire de la santé, de l'éducation et du travail. Là plus qu'ailleurs, nous semble-t-il, il est important de dépasser le constat de la misère et de montrer aux voyageurs qu'il existe des initiatives locales ou des initiatives soutenues par la communauté internationale, et que grâce à cette solidarité, des hommes se battent et améliorent leurs conditions de vie. Nous voulons montrer qu'il y a un dynamisme et qu'il y a des solutions qui sont portées par des gens pleins d'espoir. Vous l'avez compris, Voyager Autrement a pour ambition de donner aux voyageurs des clés de lecture du pays qu'ils visitent, et grâce à ce temps passé avec les associations, de faire du voyage un lieu,
Un moment de rencontre, d'échange et de découverte. Depuis 3 ans, A guide nos voyageurs au Vietnam. Elle travaille pour Vietfab Service, notre prestataire local. Les voyages de Voyage Autrement, nous avons toujours des rencontres. Et moi, en tant que guide, moi, je suis toujours contente de faire cette sorte de voyage. Par exemple, les visites dans un dispensaire, dans un quartier très pauvre de la ville de Hue, une école maternelle qui se trouve à côté. Et là, les gens, ils voyagent, mais en même temps, ils font quelque chose. Voyager autrement, c'est aussi les partenaires associatifs qui accueillent nos voyageurs. Témoignages et rencontres leur permettent d'appréhender la réalité sociale et économique du pays et d'apprécier le dynamisme des acteurs du développement. Pour sa part, Vacances Bleues Voyager Autrement soutient financièrement leurs activités. Les accompagnateurs sont les garants des valeurs de tolérance, de compréhension et de respect que Vacances Bleues Voyager Autrement promeut à travers ses voyages. Ils sont bénévoles et contribuent ainsi à la démarche solidaire de Voyager Autrement. Pierre Francôme, accompagnateur. J'ai découvert, moi, Voyager Autrement il y a 3-4 ans, en 99, parce que j'étais en situation de retraité, et puis mon goût des voyages m'a amené à chercher d'autres styles de voyage. Bon, et c'est le terme, effectivement, autrement, qui m'a accroché quand j'ai vu ça dans une documentation. Et c'est ça qui m'a donné envie donc, de faire ces premiers voyages, d'abord au Laos, après au Guatemala, en Indonésie. Et pourquoi je suis devenu accompagnateur? Eh bien, parce que j'ai un slogan que j'aime bien répéter. Je crois que la première fois que quelqu'un rentre dans une agence de voyage, eh bien, c'est d'abord un client. Et ensuite, bien, quand il s'inscrit dans le voyage, ça devient un touriste. Et je crois que le rôle de l'accompagnateur, en premier, c'est d'en faire un voyageur, c'est-à-dire d'avoir les yeux grands ouverts et de vraiment être sensible à tout ce qu'il peut voir dans le pays. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse dans le rôle d'accompagnateur, c'est véritablement que les gens reviennent différents d'un voyage. Je crois voyager autrement, si je devais donner un slogan, c'est revenir différent. On ne peut pas passer 15 jours à l'autre bout du monde, partir de chez soi et découvrir d'autres cultures, rencontrer d'autres personnages, si on revient pareil. Après, à chacun de s'engager comme il veut pour essayer de faire changer les choses à son niveau, dans le monde. Mais je crois qu'on ne peut pas revenir identique quand on revient chez soi. Voyager autrement, enfin, ce sont des voyageurs qui choisissent de voyager autrement, de changer leur regard et leur comportement. Ils sont les acteurs de cette démarche, prêts à s'engager dans une relation riche d'échanges et de découvertes. Lydie, voyageuse. J'avais très envie depuis très longtemps de faire un voyage en Asie. Et je suis partie à Pékin avec Vacances Bleues. Par la suite, Vacances Bleues a envoyé son catalogue, dont celui de Voyager Autrement. Un concept de voyage associant la visite touristique d'un pays et la rencontre avec les populations locales. Et permettait ainsi de mieux connaître l'économie et la culture du pays. Ce voyage m'a permis de modifier un petit peu ma façon de voir les autres. Et depuis, je fais partie d'une association caritative en tant que bénévole. Pourquoi voyager autrement? Pourquoi autrement? Qu'y a-t-il derrière cette formule? Eh bien, je crois qu'il y a une idée très simple qui est la volonté d'emmener des voyageurs dans des pays habités, c'est-à-dire de leur proposer, au-delà de la découverte touristique classique, d'aller un peu plus loin en rencontrant les gens qui habitent le pays, qui comme eux ont envie que leurs enfants soient soignés, que leurs enfants aillent à l'école, que leurs enfants aient un avenir. Et je crois que cette proximité, à travers ces rencontres, fait prendre conscience aux voyageurs que finalement, l'autre, c'est aussi eux-mêmes. Et cette rencontre les renvoie à, je crois, une prise de conscience très simple que le voyage aura peut-être réveillé, parce que malheureusement on oublie ces idées de fond qu'on connaît tous. Et si je vous dis que voyager c'est rencontrer l'autre, eh bien c'est peut-être ça, voyager autrement, tout simplement.